Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, on voulait remercier Teresa pour son don PayPal. C'est vraiment un gros coup de pouce pour nous dans notre aventure, donc merci infiniment. Aujourd'hui, un petit face caméra pour vous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer entre l'Inde et le Pakistan, le conflit, et puis vous expliquer un petit peu l'histoire entre ces deux pays. Je corrige, en fait, on l'a perdu. Vas-y, parle un peu. Là, tu m'entends? Tu me vois? Juste pour que je te montre. Oui, vas-y. Après 1947, non, avant 1947. Allez, 3, 2, 1, on y va. Alors, pour resituer un petit peu l'histoire, avant 1947, l'Inde et le Pakistan faisaient qu'un seul pays. C'était une colonisation britannique. Pendant à peu près 200 ans, les Britanniques ont gouverné l'ensemble du territoire. Mais après, vers le XXe siècle, il y a eu de plus en plus de revendications. Les Indiens voulaient leur indépendance. Donc, il y a eu deux gros mouvements. Le Congrès national indien qui demandait une Inde unie et la Ligue musulmane qui voulait séparer les musulmans. Les tensions religieuses entre les hindous et les musulmans grandissaient. Et c'est ainsi qu'en août 1947, les deux pays sont nés. Donc l'Inde, majoritairement hindoue, et le Pakistan, qui regroupait les musulmans. Donc il y avait le Pakistan occidental, qui est le Pakistan actuel, et le Pakistan oriental, qui est aujourd'hui le Bangladesh. Malheureusement, cette séparation ne s'est pas faite dans la paix. Il y a eu des millions de personnes qui ont dû fuir leur maison. Il y a eu plus d'1 million de morts et 10 millions de personnes déplacées. Dernièrement, la situation politique entre ces deux pays, donc l'Inde et le Pakistan, s'est beaucoup détériorée suite à l'attentat que tu as dû voir aux infos du 22 avril dans le Cachemire indien. Pahalgam, Cachemire indien, 22 avril 2025. 26 personnes, en majorité des touristes indiens, sont tuées dans un attentat. Très vite, le Premier ministre indien Narendra Modi accuse le Pakistan voisin d'être derrière cette attaque et prend des mesures de rétorsion. Islamabad réplique, faisant craindre une nouvelle guerre entre ces deux puissances nucléaires. En réponse à cet attentat, l'Inde a lancé l'opération Sindoor et a bombardé plusieurs zones en fait, au Pakistan et a fait également des morts. L'Inde a bombardé le Pakistan dans la nuit du 6 au 7 mai 2025. Islamabad promet une riposte cinglante, voici ce que l'on sait. Peu après 1h du matin, l'Inde a lancé l'opération Sindoor. 9 sites considérés par New Delhi comme des infrastructures terroristes ont été bombardés dans plusieurs villes au Cachemire et au Pendjab pakistanais. Avec l'aide des États-Unis, un traité de paix a été mis en place le 10 mai. Il y a eu quand même des violations de cessez-le-feu. À ce jour, l'Inde a suspendu le traité des eaux de l'Indus. Il a également fermé la seule frontière entre le Pakistan et l'Inde, la célèbre Wagah Border. Il a annulé les visas pakistanais. En réplique, le Pakistan a fermé l'espace aérien aux Indiens. Donc voilà, ça fait beaucoup de mouvements et on espère en tout cas que les choses vont s'arranger. Je vais partager aussi une émotion en fait. C'est vrai que ça fait déjà un moment qu'il y a des conflits entre la Russie et l'Ukraine, entre Gaza et l'Israël. Et c'est pas qu'on se sent pas concernés. Voilà, on regarde ça vraiment avec un œil de loin. Un œil de loin. Voilà. Là, c'est pas si loin que ça et on a traversé ce pays il n'y a pas si longtemps et on a des amis qui y sont et on est en plein à l'intérieur de l'histoire à travers les yeux de nos amis. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que ça nous touche et voilà, c'est pas loin quoi. Et en fait, je crois que tant que tu le vis pas ou que tu partages pas, tu peux pas le comprendre. Et là, cette fois, nous, on ressent cette émotion d'avoir des gens qui sont dans ce pays quoi. Et c'est vrai que c'est voilà, c'est particulier. C'était un petit retour aussi, ce que le voyage t'apporte. Moi, je dis toujours qu'il y a vraiment des émotions très très intenses, positives ou négatives. Et là, c'est vrai que voilà. On a un peu de monde derrière.
Bon, la vitre, la vitre est un peu sale. Oh my god. Papa, tu freines pas d'un Ah, fais gaffe, hein. Ouais, parce qu'il s'accroche. Sur ces petites infos, eh ben, on lance la vidéo, on te laisse découvrir un petit peu d'histoire pakistanaise. Et on quitte enfin Islamabad. On n'aurait jamais imaginé découvrir l'un des sites archéologiques les plus importants en Asie et au Pakistan. Taxila se trouve à environ 30 km d'Islamabad. Inscrite au patrimoine de l'UNESCO, c'était un grand centre culturel, religieux et éducatif dans l'Antiquité. Taxila a été habitée depuis au moins le 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle était située à un point stratégique sur les routes commerciales reliant l'Inde, la Perse et la Chine. À son apogée, Taxila était célèbre pour son université. Les étudiants de toute l'Asie venaient y étudier la médecine, la philosophie, les mathématiques, l'art et la religion. Elle a connu plusieurs influences hindoues, bouddhistes, grecques, après la conquête de Alexandre le Grand, puis perse et enfin musulmane. La ville a commencé à décliner vers le 5e siècle après Jésus-Christ. Les invasions des Huns et les changements politiques ont conduit à la chute de Taxila. La ville fut progressivement abandonnée. Les ruines de Taxila ont été redécouvertes par les archéologues britanniques au XIXe siècle. Taxila est l'un des plus anciens centres d'éducation au monde. Le Dharma Rajika Stupa a été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ par l'empereur Ashoka, un roi qui s'est converti au bouddhisme. Il voulait répandre la paix et les enseignements de Bouddha. Ce stupa aurait même contenu des objets sacrés liés à sa vie. Autour du stupa, il y avait des monastères, des statues et des petites chapelles. Les moines et les fidèles y venaient pour méditer, prier et apprendre. Le Dharma Rajika Stupa est un symbole de paix et un trésor du patrimoine bouddhiste. Être un enfant peut paraître difficile suivant les pays. Et pourtant, à chaque fois, nous sommes heureux de constater que malgré les épreuves, les enfants gardent une part d'innocence et de joie de vivre. Be careful. Je veux pas que tu joues. La ville de Shirkuh a été construite il y a plus de 200 ans. Après les conquêtes d'Alexandre le Grand, un roi grec appelé Ménandre Ier fit construire Shirkuh avec des rues bien organisées comme les villes grecques. Shirkuh était une ville multiculturelle. Il y avait des temples hindous, des monastères bouddhistes, des hôtels grecs et même des bâtiments inspirés des Perses. Ok. À Islamabad, et je pense au Pakistan, partout, tu as des maisons d'eau comme ça. Ils la filtrent, il y a des pré-filtres à l'arrière, et les gens viennent remplir les bonbonnes ici. Donc c'est assez pratique avec le camion, c'est-à-dire qu'on a même de l'eau potable directement, sans pré-filtre, rien, dans notre camion, dans notre réservoir. Donc après, en plus, j'ai les filtres, donc elle est juste nickel cette flotte. Ici, tu as quand même beaucoup encore de gamins qui boivent la flotte un peu partout, puis qui meurent à cause de l'eau, la qualité de l'eau. Donc ils ont mis ça en place et c'est plutôt pas mal en fait. Les voitures s'arrêtent devant, remplissent les bouteilles et ils ont de l'eau potable à la maison. On a rencontré il y a quelques jours une personne qui a une association pour les enfants. Dans la rue, il en a 25 exactement qui sont à plein temps et autrement il y en a une centaine qui viennent chaque jour pour l'éducation. Et là, du coup, on va visiter son lieu et on part en taxi. On a pris un taxi, je sais pas si tu arrives à voir. Hein. Alors,
Je pense qu'on se touche les épaules et j'ai un peu la tête au mur. Et là, il y a Hélène devant. Tu te prends pas trop sur la porte, il a non. Ah mince. Le vieux monsieur là en train de conduire, regarde, il n'y a pas de place lui. Oh, ça va, Et on pourrait pas qu'une caméra de 360. When I see this private area, I select to here, come to here for help with all this. Come to here for protections. This is especially for you. This is my wife's handmade, totally handmade. That is especially for you. She knows English. She knows very well. Go ahead, go ahead. No problem. Donc là, on a la cuisine. Elles sont 3 à cuisiner. I wash for the 12 people. Big job. Donc là, c'est le coin laundry hein, pour 35 donc, personnes. Et elles sont 3 à faire tout ça. Ça, c'est la chambre des filles. Hein. Donc elles sont 18. Il y en a quelques-unes qui vont dormir pour les plus petits, donc dans le lit qui est là. Et les autres dormiront par terre. Là, on est dans la chambre des garçons. Et en fait, ils prennent les carpettes de la salle de classe. Ils les mettent au sol. Ils les mettent au sol et comme ça, ils peuvent Mais ils sont moins dormir. nombreux, les garçons. Ils sont beaucoup moins nombreux. Il m'expliquait ici ça coûte très cher ici l'électricité. Et ils ont 3 mois où il fait très chaud et 3 mois où il fait froid. Donc ils ont besoin d'électricité. Les panneaux solaires c'est hors de prix parce que ça commence à arriver. Et ils ont des petits financements. Donc, Ils font eux-mêmes. Hein. ils font tout Il y a eux-mêmes que- et il y a 2 personnes qui donnent de temps en temps un petit peu. Donc ça, c'est la salle de classe qu'on a vue tout à l'heure avec tous les enfants. Et donc là, on a les carpettes qui prennent normalement. Vraiment le lieu, hein. Là où ils habitent, hein. Donc les 35. How long do you have your school? How long? Oh, and now is 5 years, yes. And I will say thank you very much. You come here and visit us with all my children here. And I will say, and I say your family and you, thank you very much to come here for visit with my press, Light the Hope Press LTH. And my wife, she is here. She is vice chairman. His position is here, vice chairman, and I am founding chairman for the LTH Trust. Thank you so much. Thank you too. My friends and Mrs. My friends, you are here, and with your 2 kids. Thank you so much. बहुत शुक्रिया to Welcome, invite my welcome, family. welcome, welcome. Là, le but du projet, en fait, ce serait de réussir à récolter des fonds parce qu'ils aimeraient acquérir ce terrain ici. Alors c'est très cher parce que c'est à Islamabad. C'est un petit terrain, il doit peut-être faire 1000 mètres carrés. Donc il est délimité ici, tout au long. Et en fait, il pourrait faire une porte à l'entrée ici pour pouvoir en fait agrandir l'école et avoir plus de place et plus de confort pour les enfants. On a pu constater que l'éducation des enfants au Pakistan est difficile. Il y a 25 millions d'enfants, environ entre 5 et 16 ans, qui ne sont pas scolarisés, ce qui représente quand même un tiers de cette tranche d'âge. Donc ça peut paraître énorme à comparer de chez nous. Il y a différentes causes à cela, donc ça va être la pauvreté. Toutes les familles n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Il y a également le travail des enfants qui est très courant, on en a vu énormément. Il y a aussi les problèmes climatiques, beaucoup d'inondations, de plus en plus de sécheresse qui vont forcer les familles à se déplacer, à fuir
des écoles qui sont détruites. Donc comme toujours, on essaye de vous partager les informations qui nous semblent le plus justes de ce qu'on a pu chercher, mais aussi et surtout de ce qu'on a pu partager avec les locaux. Juste devant chez nous, le genre de petit moment que j'adore. Ici, c'est la caverne d'Ali Baba. On a fait réparer tous nos vêtements ici. Et ils sont incroyables, ils peuvent tout faire. On a une petite heure sur l'autoroute pour rejoindre le site qu'on va voir. On retrouve les magnifiques routes pakistanaises. कोई अपना नहीं रोज़ महशर है यहाँ नफ्स नफ्सी का आलम हम गुनाहगार हैं या मोहम्मद हम गुनाहगार हैं या मोहम्मद अपनी कमली में हमको छुपा लो हम गुनाहगार हैं या अपनी कमली में हमको छुपा लो। नूर से नूर मिलने चला है मुस्तफा से खुदा कह रहा है ये है महराज की रात प्यारे ये है महराज की रात प्यारे अपने चेहरे से पर्दा हटा। On est en direction de Saragota et petit stop sur la route à Kataj Raj Temple, un site hindou, un des plus importants du Pakistan. Comme tu peux voir derrière, on est même escorté pour la visite. Le temple de Katasraj est un site religieux très ancien, dédié au dieu hindou Shiva. Il est célèbre pour son étang sacré appelé Katas, qui selon la légende aurait été formé par les larmes du dieu Shiva après la mort de sa femme Sati. Pakistani people love for the farmers and other Turkish people. Yes. We stay almost 3 weeks to Islamabad. Normally only 1 week, but we met a lot of people. Okay. Le site comprend plusieurs temples construits à différentes époques, allant du 7e au 11e siècle, durant la période hindoue et bouddhiste. Les temples montrent l'influence de l'architecture du Cachemire ancien.
C'est un lieu de pèlerinage hindou important, en particulier pour les hindous du Pakistan et de l'Inde. C'est un symbole de tolérance religieuse du patrimoine partagé entre hindous et musulmans. On poursuit la route là, vers les mines de sel, on espère qu'on va avoir le temps. Donc, comme tu peux voir, le Pakistan, il y a des zones qui ne sont pas très propres quand même. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui font les poubelles. On aime bien visiter les petites places locales. Ce qui est bien avec le Pakistan, c'est que tu es tout de suite dépaysé. 3 virages et c'est parti. Impressionnant, c'est tout brumeux. Ah, comme il disait Sylvain, il n'y a pas besoin qu'on soit très haut en fait pour que ce soit du fini. Je te laisse savourer l'état de la route. Le chauffeur, qu'est-ce qu'il a à dire sur la route? Faut pas oublier que tu es au Pakistan tout de même. On va bien analyser la prochaine fois quand même. Parce que en 1 heure, tu fais 18 bornes, c'était ça je crois. Ouais. On espère t'avoir éclairé sur la situation actuelle, sujet qui nous paraissait important. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les laisser en commentaire et à partager tes impressions. On te souhaite une belle semaine. À samedi prochain.